Créer des fichiers PHP. Maintenant qu'on a installé PHP et un serveur web, on peut commencer à coder en PHP. Je vais vous montrer un exemple très simple. Allez dans votre dossier de projet. Créez un sous-dossier « Mon projet ». Créez un fichier index.php. Lorsque vous créez une application PHP, le fichier index.php sera le point d'entrée principal de votre application. Revenez au dossier. Ouvrez-le dans votre éditeur de code. Pour commencer, il faut absolument mettre la balise d'ouverture, chevron gauche, point d'interrogation, PHP. Sans cette balise d'ouverture, votre code PHP ne sera pas reconnu par Visual Studio Code et il ne sera pas non plus interprété par le serveur web. Votre code sera traité comme du texte brut et vous aurez une erreur. Il existe aussi une balise de fermeture qu'on écrit avec un point d'interrogation et un chevron droit. Entre les balises, je peux mettre du code PHP. Par exemple, je peux écrire echo bonjour. Le mot-clé echo indique qu'il faut afficher quelque chose à l'écran. Les guillemets indiquent qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Notez bien qu'à la fin d'une instruction PHP, il faut mettre un point-virgule. Si je retire le point-virgule, il y aura une erreur. Autre remarque qu'on peut faire, c'est que la balise fermante n'est pas obligatoire. Vous n'en aurez pas besoin tant que vous travaillez avec des fichiers qui contiennent uniquement du PHP. Si je la retire, le code fonctionne encore. Cependant, il se peut que vous ayez à inclure des bouts de code écrits dans un autre langage, par exemple du HTML ou du Twig. Si je fais un écho en mettant des balises HTML dans ma chaîne de caractères, cela sera traduit au moment de l'interprétation. Si j'utilise l'inspecteur d'éléments de mon navigateur, je peux voir que c'est bien interprété comme du HTML. Ici, j'ai mis des balises HTML dans une chaîne de caractères. Mais comment faire pour mettre du HTML sans faire un écho? Une façon simple de faire, c'est d'utiliser la balise PHP fermante dont on parlait précédemment et de la faire suivre de code HTML en dessous. Si on veut ajouter du PHP ensuite, on met une nouvelle balise ouvrante et notre code PHP, tout simplement. Voici un autre exemple. Entre des balises PHP, j'ai une variable qui correspond à un prénom, Julien. En dessous, je veux du texte HTML qui prend en compte le prénom, de sorte à ce que si je remplace Julien par Alexandre ou Léa, le texte affiche bonjour Alexandre ou bonjour Léa. Pour cela, après le bonjour, je peux mettre des balises PHP et mettre un écho pour dire d'afficher le nom. Il existe aussi une syntaxe raccourcie pour cela. Je peux remplacer la balise ouvrante et écho par ceci. Chevron gauche, point d'interrogation, signe égal. La balise ouvrante raccourcie est équivalente à la balise normale suivie du mot écho. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera aux variables en PHP.